C'est depuis mars 2015 que les 8 éoliennes du parc de Rémilly-Lys-Fontaine en Picardie ont commencé à produire leur premier kilowattheure. 5 d'entre elles sont installées sur la commune de Rémilly et 3 sur celle de Lys-Fontaine. Chaque machine produit 2,3 MW, totalisant 50 millions de kilowattheures, soit la consommation électrique de 24 000 personnes. Afin de fêter cet événement attendu depuis l'obtention du permis de construire en 2010, Enertrag avait invité l'ensemble des populations locales pour une grande manifestation sur le parc. Alors donc aujourd'hui c'est l'aboutissement, c'est l'inauguration avec les riverains, avec leurs enfants, beaucoup d'activités, des poneys, des cerfs-volants, des machines qui tournent. C'est un développement pour ce parc qui a duré 9 ans, donc 9 ans vraiment de travail acharné. Et aujourd'hui c'est un moment un peu particulier, où on remercie la population de nous accueillir chez eux, on remercie les élus pour leur ténacité et le soutien dans le projet. À l'issue des discours, l'inauguration officielle a eu lieu en présence des élus locaux et régionaux ainsi que des directeurs d'Enertrag. L'intérêt de cette journée, c'est surtout que les gens du coin qui vont voir ces éoliennes puissent le vivre vraiment de très près au moins une fois et poser toutes les questions qu'ils ont envie, etc. Donc c'est pour ça qu'on organise des animations, que les gens puissent toucher un peu de près le parc éolien. C'est leurs éoliennes aujourd'hui qu'on vient célébrer. Au total, quelques 300 personnes sont venues à la rencontre de leurs nouveaux voisins. Enertrag avait organisé de nombreuses activités pour petits et grands tout au long de la journée. Une montgolfière mise à disposition par la région Picardie a offert à quelques privilégiés de découvrir le parc vu du ciel. Il y aura beaucoup d'animations pour les enfants notamment, avec des balades à poney, des cerfs-volants qui sont installés un peu partout et un atelier qui permet de fabriquer des petits cerfs-volants pour les enfants. Et aussi un petit camion qui s'appelle Envirocar et qui est un peu sur le principe du camion de C'est pas sorcier avec des outils d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques pour comprendre un peu comment fonctionne l'énergie éolienne et à quoi ça sert. Il y a eu des interventions dans les villages environnants, notamment à Vandeuil. Beaucoup de dessins ont été produits par ces enfants, très fiers de leurs dessins. Et on a aussi envie de montrer aux parents, à tout le monde, ce que les enfants pensent de l'éolien et comment ils le transcrivent à travers des dessins. C'est un peu comme un moulin qui sert à faire de l'énergie. Le pétrole, un jour on n'aura plus, puis au moins ça c'est une énergie qui n'est pas polluante. Faut mieux ça qu'une centrale nucléaire, comme on dit. Elle ne nous dérange pas, les éoliennes. Personne en gros connaissait notre petit village et en fin de compte, grâce aux éoliennes, tout le monde va pouvoir le connaître. En complément des activités présentant les avantages écologiques de l'éolien, l'heure fut aussi à la réflexion sur les réalités économiques de telles installations pour les communes et leurs administrés. Nous sommes sur les terres familiales de mes parents, donc sur lesquelles nous avons installé grâce à Enertrag une éolienne. Et le projet s'est fait sans aucune anicroche au niveau familial, au niveau communal. Tout s'est très bien passé, même au niveau de la population. Enertrag, c'est un développeur de parcs éoliens qui attache beaucoup d'importance à des projets qui sont réalisés en concertation avec les propriétaires, les exploitants, les élus, les administrations, pour avoir des projets qui ont un soutien très large, non seulement pendant le développement, mais aussi une fois pendant la construction et pendant l'exploitation derrière. Parce qu'un aspect particulier d'Enertrag, c'est que nous restons exploitants aussi de la majorité des parcs éoliens. Je crois que c'est un bel exemple en fait, de projet dans l'esprit Enertrag, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de relationnels qui ont été établis avec les élus, avec aussi les exploitants, les propriétaires terriens, mais également les riverains. Ça prouve que c'est une référence et ça montre un bel exemple de développement raisonné sur un territoire. Nous, il y a plus de 2 siècles, on a fait des moulins à vent sur Romigny. C'est des moulins avec des pales en bois et puis des meules en pierre, ça devait faire du bruit. Ils étaient beaucoup plus près du village. Au lieu de faire de la farine, ils ont fait de l'électricité. Une énergie gratuite, autant en profiter. Un parc éolien, c'est très important pour les collectivités locales parce que ça apporte quand même, ça génère des retombées fiscales locales qui sont quand même pas négligeables. À titre d'exemple, nous avons un budget dans notre commune qui est à peu près de 80 000 € de fonctionnement.
Donc vous voyez, 3 éoliennes, ça nous fait 20 000 €, c'est à peu près 25% d'augmentation de notre budget. C'est énorme, tout simplement. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale aussi pour Enertrag, puisqu'on fête le 200e mégawatt de l'entreprise. C'est le premier parc également de l'Aisne pour notre entreprise, 200 mégawatts. On espère désormais pouvoir franchir la barre des 300 mégawatts d'ici 2 années. On verra bien si j'arriverai à aller dedans, parce que ça intéresserait peut-être moi et mon père. Et pour répondre à cette attente du public, Enertrag avait ouvert les portes de l'une de ses éoliennes pour permettre à chacun d'en découvrir les entrailles et de mieux en comprendre le fonctionnement. Les maires des 2 communes et 2 heureux gagnants de la tombola ont eu le privilège de se voir offrir en plus une visite guidée au sommet et de participer au démarrage de la machine. Le vent là, on va venir accélérer la vitesse de rotation pour pouvoir commencer à produire un peu d'énergie. C'est impressionnant pour moi, c'est très impressionnant parce que comme j'ai un peu le vertige. On a vraiment bien vu l'intérieur, il a ouvert la plateforme pour vraiment se pencher. Bon, j'ai pas trop le vertige, mais même à 100 mètres de haut, vous regardez, ça va, on est bien. On imagine peu que le vent, même qui nous caresse en ce moment le visage, là au moment où je vous parle, arrive à faire tourner des engins de plusieurs tonnes et produire autant d'électricité. Une électricité propre qui permet d'éviter l'émission de quelques 13 000 tonnes de CO2 par an, tout en garantissant aux communes des recettes pérennes pour les 30 prochaines années.